L'Ukraine pourra intégrer l'Union européenne, mais pas avant longtemps, et devra ensuite passer plusieurs années probatoires sans réel droit de vote au Conseil européen. La responsabilité incombe à la Hongrie et à son Premier ministre Viktor Orban. Aujourd'hui, l'Union européenne a débattu de son élargissement en intégrant de nouveaux pays. C'est un processus qui a été interrompu pendant plus de 10 ans. Et, ce qui est important, ce processus s'est intensifié précisément parce que l'Ukraine se rapproche du moment de son adhésion à l'Union européenne, ce qui signifie que la Commission européenne s'empresse de développer tous les mécanismes nécessaires pour intégrer un nouveau pays. Aujourd'hui, l'Ukraine a reçu le rapport de la Commission européenne dans le cadre du paquet d'élargissement de l'Union européenne qui analyse les progrès de l'Ukraine sur la voie de l'Union européenne. De plus, la Commission européenne travaille à ouvrir les clusters de négociation pour l'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie à l'Union européenne d'ici la fin du mois de novembre. Mais voici une surprise pour vous. En plus de la période probatoire pour l'adhésion à l'Union européenne, il a été clairement déclaré aujourd'hui que l'Ukraine, bien sûr, a fait du bon travail. Elle a mis en œuvre des réformes très ambitieuses et aucun autre membre de l'Union européenne ne l'avait fait avant elle. Mais l'Union européenne n'offrira à personne de voie simplifiée d'adhésion, y compris à l'Ukraine. Je suis Alexei Petchi, nous sommes le 4 novembre, parlons de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette émission et d'écrire un commentaire détaillé sous cette vidéo. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Petchi News via le lien en description de la vidéo. Là-bas, nous publions les actualités en temps réel. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement via un don ou un abonnement payant en utilisant les liens et les coordonnées indiquées. Dans la description de cette vidéo, il est écrit là-bas « Soutenir la chaîne Alexei Petchi ». Choisissez le format qui vous convient. Merci d'avance pour votre soutien. Alors aujourd'hui à Bruxelles, c'est un grand jour. On a parlé aujourd'hui de l'élargissement de l'Union européenne. Et la première chose que je propose d'analyser, c'est le rapport de la Commission européenne sur les progrès de l'Ukraine vers l'Union européenne. Je rappelle brièvement que pour adhérer à l'Union européenne, l'Ukraine doit passer par 6 groupes de préparation. En termes simples, l'Union européenne ouvre un groupe, formule ses exigences pour chacun d'eux, l'Ukraine les accepte et commence à travailler dessus. La Commission européenne observe, publie un rapport et vérifie si ces groupes peuvent être clôturés comme accomplis. Une fois les 6 groupes accomplis, les négociations d'adhésion débutent. Je ne vais pas vous surcharger de termes, juste résumer brièvement les principales conclusions de la Commission européenne. La Commission européenne a noté des avancées en justice, liberté, sécurité, ainsi qu'une meilleure évaluation des réformes administratives, du contrôle financier et du respect des critères économiques. L'Ukraine a reçu une meilleure note pour la liberté de circulation des travailleurs et sa préparation à protéger les droits des consommateurs et la santé. En ce qui concerne la compétitivité et le développement inclusif, ce domaine était devenu l'un des plus dynamiques. En 2025, l'Ukraine a réalisé des progrès notables dans 6 des 8 sections, démontrant sa capacité à mettre en œuvre rapidement l'ensemble du cluster. La Commission européenne a également noté de bons progrès dans la politique climatique et environnementale. De plus, l'Ukraine a obtenu une meilleure note globale dans la section agriculture. Quant à la politique étrangère, nous sommes déjà presque entièrement conformes à toutes les normes, lois, principes, et ainsi de suite, de l'Union européenne. En fait, la Commission européenne a constaté que l'Ukraine assurait une conformité à 99% avec les positions de l'Union européenne en matière de politique étrangère et a soutenu 79 des 80 déclarations de politique étrangère de l'Union européenne. La Commission européenne s'engage à lancer bientôt les négociations sur 3 des 6 groupes thématiques. Il est intéressant de noter qu'au Conseil européen, ils ont promis d'ouvrir tous les groupes thématiques pour les négociations d'ici fin novembre. Mais les prochaines étapes consisteront à mettre en œuvre les nouvelles recommandations de la Commission européenne et les feuilles de route dans les domaines de l'état de droit, de la réforme de l'administration publique, des institutions démocratiques et de la protection des droits des minorités nationales. Eh bien, ici, la Hongrie fera certainement entendre sa voix, et malheureusement, c'est ici que l'Ukraine attend, malheureusement, des surprises désagréables sur cette voie. Les nouveaux membres de l'Union européenne pourraient être placés en période probatoire pendant plusieurs années, et exclus du bloc en cas de recul de la démocratie.
Une telle initiative est apparue au sein de l'Union européenne sur fond de crainte que les nouveaux membres n'imitent la Hongrie après leur adhésion à l'Union européenne et ne se comportent de la même manière. Il convient de noter ici que les questions ne concernent pas seulement l'Ukraine et la Moldavie, car en fait, les Balkans essaient également de rejoindre l'Union européenne. Et maintenant, comme on le dit dans les coulisses de l'Union européenne, malgré le fait que la Commission européenne soutient l'élargissement de l'influence régionale de l'Union européenne, plusieurs capitales de l'Union européenne s'opposent à ce que l'Ukraine, la Moldavie et les Balkans occidentaux enfreignent potentiellement les règles du bloc en matière de démocratie, de liberté des médias et d'indépendance du pouvoir judiciaire. Après avoir rejoint le bloc plus, Dieu nous en garde, ses membres pourraient ensuite intégrer une union plus avec la Russie. Là, il est clair à qui l'on fait allusion. Apparemment, l'Union européenne a très peur d'introduire des chevaux de Troie dans le bloc, comme Viktor Orban par exemple, dont ils ne savent plus quoi faire maintenant. La commissaire européenne à l'élargissement, Marta Kos, annonce que la Commission européenne envisage des idées comme une période de transition ou d'essai, qualifiable de mesure de précaution. De plus, Kos a reconnu que les capitales des pays de l'Union européenne sont beaucoup plus prudentes quant à l'admission de nouveaux membres que ce que l'on pourrait supposer d'après les déclarations publiques de son soutien. Apparemment, publiquement, tout le monde est pour l'élargissement de l'Union européenne, mais en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Et cette attitude est en grande partie due à l'expérience du bloc avec le Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui, à plusieurs reprises par exemple, a réussi à faire assouplir les sanctions contre la Russie. Il s'est opposé à toute aide militaire à l'Ukraine et est devenu de plus en plus autoritaire dans son propre pays, malgré les tentatives de Bruxelles de faire pression sur lui, par exemple en retenant les fonds de l'Union européenne. En fait, Viktor Orban, précisément parce que de tels mécanismes existent dans l'Union européenne, peut utiliser son droit de veto et faire du chantage à tous les autres membres de ce bloc. Et voilà. Kos a ajouté que la Commission européenne travaille sur des propositions qui prévoient un renforcement des garanties de l'état de droit et la création de mécanismes plus efficaces pour suspendre les droits ou les avantages en cas de violation des valeurs fondamentales. C'est-à-dire que lors de la nouvelle vague d'élargissement, de nouvelles règles apparaîtront également, c'est-à-dire si vous. De plus, ces règles s'appliqueront non seulement aux nouveaux membres de l'Union européenne, mais aussi à ceux qui en font déjà partie aujourd'hui, y compris la Hongrie. Il faut donc comprendre ici Viktor Orban, là-bas Robert Fico. En partie, ils peuvent aussi s'opposer à l'élargissement de l'Union européenne parce qu'ils ne sont pas seulement, par exemple, des adversaires de l'Ukraine. Ils comprennent aussi qu'avec l'élargissement, non seulement l'Ukraine rejoindra l'Union européenne, mais les règles du jeu changeront également. Par exemple, je vais expliquer, faisons ainsi. À chaque nouvelle vague d'élargissement, l'Union européenne traversait certains cycles, et à chaque cycle d'élargissement, les règles du jeu changeront toujours. C'est-à-dire, en fait, PO, lorsque un, deux ou plusieurs pays rejoignaient l'Union européenne, cela devenait une nouvelle Union européenne avec un nouvel ensemble de règles. L'arrivée de nouveaux membres permet de modifier les règles. Sans élargissement de l'Union européenne, il est difficile de changer les règles internes de l'Union européenne. Ainsi aujourd'hui, la Hongrie et la Slovaquie, représentées par Orban et Fico, redoutent que l'élargissement de l'Union européenne, notamment avec l'adhésion de l'Ukraine, modifie sensiblement les règles, jusqu'au point où ils pourraient perdre leur droit de vote, qu'ils pourraient être exclus de l'Union européenne lors de la vague d'élargissement, qu'on pourrait leur retirer des fonds, et ainsi de suite. C'est pourquoi il faut aussi prêter attention à cela lorsque nous observons la position d'Orban et de Fico. Et la commissaire européenne à l'élargissement a souligné que tout pays peut être exclu du bloc en cas de violation répétée. Le rapport sur l'élargissement indique que, je cite, « il doit y avoir des garanties plus strictes pour éviter tout recul par rapport aux engagements pris lors des négociations d'adhésion, ainsi que des exigences pour les nouveaux États membres concernant la protection continue et l'assurance du caractère irréversible de leurs avancées dans le domaine de l'État de droit. » Voilà pourquoi je m'arrête ici. Partagez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt à tous.